Connaissez-vous les Vestales, un collège de prêtresses voué au culte de Vesta, la déesse du foyer dans la Rome antique? Il s'agit du plus important des sacerdoces occupés par des femmes dans la religion romaine. Au nombre de 4, puis de 6 et enfin de 7, ces prêtresses sont des femmes puissantes. Sous la conduite de la grande Vestale, elles sont chargées d'entretenir le foyer de la cité, personnifié par la déesse Vesta. Concrètement, elles veillent sur un feu qui doit brûler en permanence car il symbolise la vie éternelle de Rome. Ce feu brûle dans le temple dédié à Vesta, situé sur le forum romain. De nos jours, le petit édifice se reconnaît facilement à sa forme cylindrique. Comment une femme devient-elle Vestale? Elle est tirée au sort parmi plusieurs petites filles, âgées entre 6 et 10 ans, choisies parmi les enfants en bonne santé nés dans les familles patriciennes, c'est-à-dire les familles de l'aristocratie à Rome. Une fois tirée au sort, elle s'engage à servir la déesse Vesta pendant 30 ans. Les 10 premières années sont dédiées à l'apprentissage et à l'instruction. Les 10 années suivantes sont celles de la véritable pratique du culte et de l'entretien du feu sacré. Et enfin, les 10 dernières années sont placées sous le signe de l'enseignement. Les Vestales expérimentées forment les plus jeunes. Pour une femme, devenir Vestale revient à occuper un rang de première importance dans la société romaine, même si les familles sont parfois réticentes à imposer ce choix de vie ou de carrière à leurs filles. Le prestige de la fonction s'accompagne en effet d'une vie remplie d'exigences. Pendant ces 30 années, les prêtresses doivent s'abstenir de toute relation sexuelle pour rester vierges. Le manquement à cette règle est durement sanctionné, car il est considéré comme une souillure religieuse. La Vestale est alors condamnée à mourir enterrée vivante dans une pièce souterraine. Durant leur sacerdoce, les Vestales sont soumises à des règles strictes. Je viens d'évoquer l'obligation de chasteté, mais il y a aussi, bien sûr, la nécessité d'entretenir jour et nuit le feu sacré de Vesta. Si les Vestales le laissent s'éteindre, elles sont fouettées en public. En contrepartie, elles jouissent de très grands privilèges. Elles sont accompagnées lors de leur sortie par des licteurs, c'est-à-dire des sortes de gardes du corps à leur service, tout comme les magistrats les plus importants à Rome. Elles disposent de places réservées au spectacle. Elles conservent les testaments ou les documents officiels de personnages publics et politiques. Leur importance est telle que, lorsqu'un condamné à mort croise l'une d'entre elles le jour de son exécution, il est gracié. Les prêtresses vivent ensemble dans le sanctuaire de Vesta, dont les vestiges archéologiques demeurent aujourd'hui visibles sur le forum romain. Ce bâtiment est organisé autour d'une cour-jardin entourée de portiques où s'ouvrent des salles. Il protège les Vestales de la ville environnante, tout en leur permettant de vivre de manière indépendante grâce à une cuisine et à un potager. Après ces 30 années de sacerdoce, la Vestale redevient maîtresse de son existence. Elle peut choisir en particulier de se marier. Les anciennes Vestales sont très convoitées. Leur rôle de premier plan fait des femmes importantes au cœur des cercles influents à Rome, dans une société où la place de la femme est souvent celle d'une éternelle mineure. Les Vestales sont indissociables de l'histoire de la Rome antique. De la fondation légendaire de la ville par Romulus, en 753 avant notre ère, à la fin de l'Empire, elles sont liées à de nombreux épisodes et anecdotes du monde romain. En voici quelques-unes, la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Le culte de Vesta est lié aux origines de Rome. Les jumeaux qui vont fonder la ville, Rémus et Romulus, sont nés de l'union du dieu Mars et de la Vestale Rhea Silvia, fille du roi d'Albe Numitor, détrôné par son frère, qui condamne sa nièce à être Vestale dans l'espoir d'éteindre toute la lignée du roi légitime. Les 30 années de sacerdoce correspondent en effet à la période pendant laquelle une femme peut être mère. Mais le dieu Mars viole Rhea Silvia. Naissent alors les jumeaux Rémus et Romulus, ensuite recueillis et élevés par la louve selon le mythe de fondation de la ville. Il s'agit ici d'une Vestale légendaire, toutefois la grande majorité des figures de Vestale est attestée par les témoignages des historiens et des auteurs anciens. Autre exemple, l'écrivain Valère Maxime rapporte qu'à l'époque républicaine, la Vestale Toukia est accusée d'avoir manqué à la règle de chasteté. Pourtant, sûre du caractère infondé de cette accusation, elle entreprend de prouver son innocence par un moyen audacieux. Elle s'empare d'un crible et adresse une prière à Vesta, la suppliant de lui accorder de transporter de l'eau depuis le Tibre, le fleuve de Rome, dans ce crible, et de la porter jusqu'au temple de Vesta. La déesse accède à la demande de sa prêtresse, qui est alors innocentée.
La dernière vestale de l'histoire de Rome est Coelia Concordia. Avec le triomphe du christianisme à la fin du IVe siècle, les cultes romains sont supprimés et interdits dans l'Empire. Les vestales ne font pas exception à la règle. Leur disparition, en tant que réalité historique et civilisationnelle, ne signifie pas leur effacement de la culture. Les vestales n'ont cessé de fasciner les artistes, sculpteurs, peintres et compositeurs d'opéra, comme Gaspare Spontini, dont la vestale a été immortalisée, notamment par Maria Callas.